Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'arc tabagisme qui s'intègre dans une série sur les comportements de santé et la prévention des maladies. Je m'appelle Virgile, j'ai 33 ans, je suis médecin et passionné de prévention. Maintenant qu'on a vu comment on commence, on va voir pourquoi est-ce qu'on continue à fumer. Principalement pour deux raisons. D'une part, une part socio-comportementale, on fait comme la famille, on fait comme la famille personnelle, on fait comme la famille professionnelle, on fait comme les gens avec qui on évolue, et également pour faire comme les modèles, comme ses parents, comme ses profs, comme ses supérieurs hiérarchiques. Et donc, il y a vraiment une part d'intégration sociale liée au tabac. C'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « traîne avec 5 fumeurs, tu seras le 6e ». C'est pour ça aussi que c'est très difficile quand on évolue dans un cercle qui n'est composé que de fumeurs, de soi-même être le seul à arrêter. Il y a également, bien sûr, la part d'addiction à la nicotine qui joue un rôle fondamental. L'addiction à la nicotine, c'est ce qui permet vraiment de comprendre pourquoi les fumeurs sont accros aux cigarettes. Parce qu'en fait, ce à quoi ils sont accros, c'est la nicotine. Les fumeurs sont accros à la nicotine à cause de la sensation de bien-être qu'ils ressentent quand ils fument. Ou alors de la sensation de mal-être qu'ils ressentent quand ils n'ont pas de nicotine. C'est un petit peu les deux faces d'une même pièce. Pour bien comprendre ça, on va revenir un petit peu en avant sur la physiologie de la sensation de bien-être, en la simplifiant. On se sent bien parce qu'au niveau du cerveau, à un moment, il y a une activation d'un ensemble de neurones qui forment ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Et ce circuit de la récompense, il est activé par de la dopamine qui est relarguée par d'autres neurones. Ces neurones qui relarguent la dopamine ont eux-mêmes été activés au préalable par de l'acétylcholine qui elle-même a été synthétisée par des neurones encore en amont suite souvent à une activité stimulante, par exemple de l'activité physique ou par exemple un moment entre copains. La nicotine, elle vient chanter ce circuit de la récompense parce qu'elle permet d'activer, en se fixant sur les mêmes récepteurs que l'acétylcholine, la sécrétion de dopamine et donc l'activation du circuit de la récompense et donc la sensation de bien-être. Et la nicotine, c'est un petit peu du plaisir sans effort. Pas besoin de faire une activité sportive, pas besoin d'avoir des interactions avec d'autres gens, il suffit de s'allumer une cigarette, de la fumer, et la nicotine arrive, elle relâche la dopamine, elle active le circuit de la récompense, on se sent bien. Et ce mécanisme, il va être intégré dans le cerveau entre le cortex et le système limbique. Le cortex, c'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. Il permet par exemple de penser, de résoudre des problèmes, de comprendre, d'imaginer. C'est la partie la plus évoluée du cerveau. Et le système limbique, lui, c'est la clé de voûte de la mémoire. Du coup, l'association nicotine égale plaisir sans effort, elle est d'abord analysée par le cortex, puis ensuite elle est rangée dans le système limbique pour devenir une habitude. En continuant à fumer, les fumeurs, ils augmentent le nombre de leurs récepteurs. Ah oui, pourquoi se priver de quelque chose qui est si agréable? Parce que du coup, ça leur permet au début d'avoir toujours plus de dopamine. Sauf que cet excès de dopamine, il n'aboutit pas à une augmentation de l'activation du circuit de la récompense, parce qu'au bout d'un moment, il y a une habituation. Et il faut des doses toujours et toujours plus importantes de nicotine pour avoir le même effet sur la dopamine et l'activation du circuit du plaisir. C'est pour ça qu'au début, la cigarette, c'est quelque chose qui est grisant, qui est agréable, et qu'au bout d'un moment, c'est l'absence de tabac et de cigarette et de nicotine qui devient un problème. On ne cherche pas quelque chose de mieux, on cherche à éviter quelque chose de moins bien. Donc assez rapidement, le corps il est habitué à un certain niveau de dopamine pour avoir une activation de base du circuit de la récompense et de sensation de bien-être. Et du coup, c'est ce que vous voyez sur ce schéma. Quand on n'a plus assez de nicotine, eh bien, on a un manque de dopamine, on a une sous-activation du circuit de la récompense et on a une sensation de mal-être qui apparaît avec un craving, c'est-à-dire un besoin irrésistible d'aller chercher de la nicotine et une irritabilité au niveau comportemental. Et c'est à ce moment-là que la faim d'ailleurs peut apparaître, parce que quand on mange, surtout de manière un peu compulsive et surtout du sucré, ça a tendance à faire libérer de la dopamine. C'est pour ça donc que fumer, ça devient vite une habitude. Et comme dans toutes les addictions, la capacité du cortex à bien évaluer le rapport entre le bénéfice apporté par la cigarette et les coûts sur la santé, elle est déséquilibrée en faveur de la consommation. Quand on associe à ça le manque d'informations globales sur les vrais risques du tabac, et puis toutes les fausses croyances qui vont au-dessus, et on en parlera dans les prochaines vidéos, mais pour n'en citer qu'une, moins de 5 cigarettes par jour, c'est pas grave, ce qui est 100% bullshit. Quand on associe tout ça, ça aide pas à équilibrer la balance de la prise de décision et à sciemment réussir à ne pas fumer cette cigarette. Et pourtant, on pourrait, parce que même quand on a une habitude qui est hyper bien enracinée, il y a toujours un petit peu de contrôle du cortex. Quand on va faire le geste, quand on va faire une habitude, il y a l'activation d'une zone au niveau du cerveau qui s'appelle le cortex préfrontal médian infralimbique qui s'active juste avant le déclenchement de l'habitude. C'est un genre de dernier contrôle, une genre de gâchette de sécurité. Cette zone, elle permet de ne pas fumer cette cigarette, elle permet de rattraper le contrôle sur l'habitude. Et cette zone, elle a tendance à être inhibée par certaines molécules, et notamment l'alcool. Et c'est notamment pour ça qu'il y a beaucoup de fumeurs qui recraquent quand ils ont bu un verre. Récap global de ce qu'on a vu dans cette vidéo.
Le début du tabagisme, c'est un contexte, un produit, une personne. Le contexte, c'est l'adolescent qui a un rite de passage et qui doit s'affirmer. La personne, c'est toujours ce même adolescent qui a tendance à être un peu mal dans sa peau, en pleine construction de lui-même et qui n'a pas forcément l'éducation suffisante sur les problématiques liées au tabac. Et le produit, eh bien c'est un produit avec un goût attirant et qui est accessible à cause d'une loi qui est présente mais mal appliquée. La poursuite du tabac, c'est deux choses. L'effet socio-environnemental, l'appartenance à une famille, à un clan, et c'est l'addiction à la nicotine avec un déséquilibre de la balance entre les effets positifs de la nicotine et les effets délétères globaux du tabagisme, avec un cortex qui ne va pas réussir à cause de l'addiction à bien faire la part des choses et à faire les bons choix pour la santé de l'individu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous êtes resté jusqu'ici d'ailleurs, mettez-moi dopamine dans les commentaires, ça me permettra de vous identifier. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de deux trucs. On va parler des effets du tabac sur la santé et de leur lien avec les 3 types de fumée. Quoi? Vous pensiez vraiment qu'il n'y a qu'une seule fumée du tabac? On voit ça la prochaine fois. Ciao!